Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Qui est mon prochain? Dans le récit de Luc, juste après que Jésus donne les deux plus grands commandements, un spécialiste de la loi voulant se justifier dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Luc 10, verset 29. En guise de réponse, Jésus raconte la parabole bien connue aujourd'hui, mais pour l'époque choquante du bon samaritain. Lisons la parabole du bon samaritain dans Luc 10, les versets 25 à 37. Que dit ce passage au vu d'abord du cri des prophètes qui exhortaient à la miséricorde et à la justice, et ensuite du genre d'injustice que différents groupes ont fait subir à d'autres tout au long de l'histoire de l'humanité. Luc 10, versets 25 à 37. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Verset 31. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit: Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Verset 36. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: Va, et toi, fais de même. Jésus ne s'est pas contenté de parler de justice. Il est venu l'apporter. Il était et sera l'accomplissement de l'appel et de la soif de justice des prophètes. Voir Luc 4 et versets 16 à 21 à la lumière d'Ésaïe 61, les versets 1 à 2. Il est l'objet du désir de toutes les nations, dans la version Darby, notamment de tous ceux qui reconnaissent leurs besoins de délivrance. En opposition directe avec l'ennemi qui tenta de se saisir du pouvoir et chercha à usurper le trône de Dieu, Jésus s'est abaissé et s'est identifié à ceux qui sont sous le joug du péché, sans lui-même être infecté par le péché, de l'injustice et de l'oppression. Il a vaincu l'ennemi en se livrant par amour afin d'établir la justice, lui qui est juste et qui justifie tous ceux qui croient en lui. Comment prétendre se soucier de la loi que Christ est mort pour confirmer si nous ne nous soucions pas de ce que Christ appelle les choses les plus importantes de la loi? Psaume 9, les versets 8 à 9 proclament: Il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec équité. L'Éternel sera le refuge de l'opprimé, son refuge au temps de la détresse, dans la version Osterwald. De même, Psaume 146, les versets 7 à 9 ajoute: Qui exécute le jugement en faveur des opprimés, qui donne du pain à ceux qui ont faim. L'Éternel met en liberté les prisonniers. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel relève ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel garde les étrangers. Il affermit l'orphelin et la veuve et confond la voix des méchants, dans la version Darby. La parole de Dieu ne pourrait pas être plus claire. Voilà comment nous devons chercher à venir en aide à ceux qui souffrent et qui sont dans le besoin autour de nous. Que nous apprend la vie et du ministère de Jésus sur le fait de tendre la main aux malheureux? Nous ne pouvons pas faire des miracles comme lui, mais pour combien de personnes qui souffrent, notre aide pourrait-elle être considérée comme miraculeuse? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.